ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. On est dans le début du carême. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet, moi, qui me touche énormément. Ce sont les préjugés. J'aimerais tellement que pendant ce carême 2024, on se débarrasse de ces préjugés. On en a tous, hein? Et ça, c'est pas digne d'un croyant. Je vous le dis, là. Tu sais, il y a des gens qui ont des préjugés sur toutes les personnes qui pensent pas comme eux ou qui sont pas comme eux sont pas bons. Alors, tu sais, il y a des gens qui ont des préjugés contre les gens qui n'ont pas la même orientation sexuelle qu'eux. Ils ont des gens qui ont des préjugés parce qu'il y a une couleur de peau, s'il y a une autre religion. Faut arrêter ça. Moi, je pense que si on veut être, je vais vous le répéter jusqu'à ma mort, si on veut être des croyants croyables, il faut se débarrasser une fois pour toutes des préjugés et prendre conscience que tous les êtres humains qui sont sur Terre, qu'il y en a plein qui sont différents de nous, là. Et c'est normal, et on est différents d'eux. Mais nous sommes tous égaux et pareils devant Dieu. Nous sommes tous ses enfants chéris. Peu importe la religion qu'on est, il nous aime, il nous a créés. Et ça, pour moi, je vous le dis, je vais de plus en plus le répéter parce que je vois trop de gens autour de moi qui, malheureusement, sont remplis de préjugés. Il faut que ça soit tout le monde pareil puis qu'on pense pareil. Bien, c'est pas ça la vie. La vie, c'est loin d'être ça. Il faut, une fois pour toutes, apprendre à aimer les autres tels qu'ils sont, avec leurs différences. Accepter qu'ils ne pensent pas comme moi. Accepter qu'ils ne vivent pas comme moi. Accepter qu'ils n'ont pas la même foi que moi. Accepter qu'ils sont non-croyants, peut-être. Ça ne me regarde pas. Mais l'important pour nous, les croyants, c'est de ne pas imposer notre foi, mais d'aimer avec tout notre cœur. Alors, demandons en ce début de carême à Dieu de nous aider à nous débarrasser une fois pour toutes de ces préjugés qui nous empoisonnent la vie et qui nous empêchent d'aller à la rencontre de l'autre. Vous savez qu'un étranger, c'est un ami qu'on n'a pas encore connu. Si on prenait le temps de s'arrêter à chaque personne et de dire « cette personne-là, elle peut tellement m'apporter parce qu'elle est différente de moi. Il n'y a rien de pire que de se tenir toujours avec du monde qui pense toujours pareil comme nous autres. On n'apprend rien. » Moi, j'aime ça quand j'ai des discussions avec des gens, avec des amis, avec des connaissances. J'adore être avec des gens qui pensent pas comme moi parce que ça m'oblige à réfléchir. Ça m'oblige à aller au plus profond de moi-même pour dire qui je suis vraiment, mais toujours en respectant l'autre. Jamais, moi, je vais oser dire à quelqu'un, c'est moi qui ai raison, puis t'as tort. Non, pas du tout. Qui sommes-nous pour dire que nous avons raison, qu'on a la certitude sur tout? Qui sommes-nous? Alors, en ce carême 2024, ensemble, demandons à Dieu de nous aider, parce que des préjugés, tous les êtres humains, en tout cas, je pense, en ont, malheureusement. Alors, demandons-lui de nous arracher les préjugés qu'on peut avoir en nous et de nous apprendre à accueillir l'autre tel qu'il est et en l'aimant avec sa différence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, la collection 2024 de ce cœur en pierre d'agate. Et vous le voyez à l'écran présentement, il vient aussi avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. C'est un cadeau magnifique à faire et à se faire. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous dis, il est absolument magnifique. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, ce pendentif en pierre d'agate, vous le voyez à l'écran présentement. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira jamais. Et ce bijou, il est déjà béni. Moi, je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci. Je vous en parlais en janvier, de penser à se dire, on a plein d'abonnements dans notre vie, toutes sortes d'affaires, hein, vous savez, vous comme moi. Mais si on prenait cette décision de dire, je vais aussi avoir un abonnement qui sera le plus important, celui de ma vie spirituelle, celui de la foi. Et je pense que la Victoire de l'amour peut nourrir les gens 7 jours par semaine. Une belle nourriture spirituelle de qualité. Et ça, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami de Paris, Victor. Ce qui m'émerveille dans l'Évangile aujourd'hui, c'est Dieu qui nous montre ce qui est nécessaire, ce sur quoi on devrait se concentrer. Le passage d'Évangile aujourd'hui, c'est celui-là. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison. Vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Pourquoi ça m'émerveille? Parce que ça nous met quand même un bon coup de pied aux fesses. Jésus nous dit ce qui est essentiel. Oui, la foi sauve. Croire en Jésus-Christ, recevoir le baptême, avoir la foi, ça nous sauve. C'est comme ça qu'on accueille le paradis. Mais la foi sans ce qu'on fait, ça n'a pas de valeur. La foi meurt sans les œuvres. Et là, c'est très très clair, parce que Jésus dit,
vous tous qui avez fait tout ça, ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde corporelle, il faut forcément des grands mots sur un peu tout, l'Église appelle ça les œuvres de miséricorde corporelle. Sans ça, Jésus dit, c'est comme si vous me refusiez. Même si vous croyez en moi, si vous ne faites pas, si vous n'appliquez pas les conséquences naturelles de la foi, c'est-à-dire le service, l'amour en acte, la foi en acte, c'est comme si vous n'aviez pas la foi. C'est comme si vous me refusiez. On a ici le principal à faire, c'est-à-dire aimer en acte. Sans œuvre, une nouvelle fois, la foi meurt. Sans les actes, elle est rien. Et aller à la messe, c'est bien. Recevoir le baptême, c'est bien. Écouter la victoire de l'amour, c'est bien. Croire en Dieu, c'est bien. Prier, c'est encore mieux parce que c'est une des conséquences de la foi et c'est une œuvre aussi. Mais voir quelqu'un dans la rue qui est dans la misère et faire semblant de ne pas le voir et passer à côté, ça, c'est l'inverse même de la foi. Entretenir une rancune envers quelqu'un, c'est l'inverse même de la foi. Critiquer les autres, rabâcher sans cesse leur mauvais côté, c'est l'inverse de la foi. C'est l'inverse du pardon, de l'amour, de la charité à laquelle on est appelé. Se contenter de ce qu'on fait actuellement sans chercher à servir plus, c'est une forme de tiédeur. Et se contenter de cette médiocrité-là, c'est l'inverse de la foi. Croire en Jésus, c'est censé transformer notre vie. Avoir la foi, croire en Dieu, créateur, qui se fait être humain pour nous sauver, qui nous aime, qui nous propose le paradis, tout ça, c'est absolument exceptionnel et c'est censé transformer notre vie. Si croire en Dieu ne change rien du tout, si on n'est pas différent de quelqu'un qui n'a pas la foi en acte, c'est peut-être qu'on n'a pas vraiment la foi. Concentrons-nous sur ce qu'on a à faire. On a des choses à faire. Et si on ne trouve pas, sur Internet, il y a plein d'associations qui attendent nos dons. Aimons en acte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Là, j'espère que vous allez bien m'écouter parce que j'ai une annonce tout à fait spéciale à vous faire. C'est très, très important. Alors, à compter de dimanche prochain, l'émission du dimanche revient à 12h30. Écoutez-moi bien. Alors, à partir de dimanche prochain, le 25 février, l'émission du dimanche revient à 12h30. Là, je sais que vous allez vous dire, bien voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ce n'est pas notre décision. C'est la décision du diffuseur, du réseau TVA, qu'on revienne à 12h30. Mais l'important, c'est que je vous le dis d'avance. Alors, ça sera jusqu'au mois d'août. Et ça, je vous reviendrai après quand il y aura un autre changement d'heure, mais ça va toujours être comme ça, 12h30, 1h. Mais là, pour les prochains mois, à partir de dimanche prochain, c'est 12h30. Évidemment qu'il y a la diffusion du matin à 5h30 le dimanche, ça ne change pas. Mais 12h30, dimanche prochain, pour plusieurs mois. Parlez-en autour de vous, mettez-le sur vos pages Facebook, je ne sais pas trop, mais afin que tout le monde le sache qu'à partir de dimanche prochain, c'est 12h30. Ce n'est pas notre décision, mais c'est la décision du réseau TVA. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Je suis éternelle, je ne mourrai point. Physiquement, oui, mais intérieurement, je fais partie de la nature divine. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es